conscription est le recrutement de civils pour le service militaire obligatoire. C'est une réquisition temporaire des jeunes hommes afin de servir les forces armées nationales. La durée de la conscription a souvent évolué depuis la Révolution jusqu'à sa suspension en 1997. En 1914, c'est la loi dite des 3 ans, votée en 1913, qui est en vigueur. Dans l'éventualité d'une guerre avec l'Allemagne, la durée passe de 2 à 3 ans. 3 ans sous les drapeaux à apprendre l'art de la guerre et de la vie entre hommes. Le recensement des appelés s'effectue à 19 ans, abaissant l'âge d'incorporation 1 an plus tôt. Ainsi, l'année de ses 20 ans, chaque homme français est appelé à se présenter, muni de son ticket d'ordre de passage, au conseil de révision organisé dans chaque canton. À Pontoise, chef-lieu de canton, le 6 mars 1913, le cortège des conscrits remonte la rue Thiers. Le conseil de révision est public et les maires des communes du canton sont présents. Familles, amis et badauds, une foule curieuse escorte les candidats au service militaire. À Luzarches, devant la mairie, c'est la fête pour les garçons reconnus bons pour le service. On discute, on se félicite. La fanfare accompagne la cérémonie. Un bal clôture la journée et permet de se défouler entre amis. En souvenir, on se procure broches, cocardes et autres rubans affixés à sa veste ou à son chapeau fantaisie acheté pour l'occasion. Des photographes fixent à jamais cette journée où l'on devient enfin presque un homme. Le conseil de révision juge les aptitudes physiques des recrues suivant 4 catégories. Bon pour le service armé, bon pour le service militaire en raison d'une infirmité relative ou d'une constitution douteuse, constitution physique trop faible nécessitant un ajournement, infirmité qui entraîne une exemption de tout service militaire. Il est plutôt humiliant de s'y faire exempter. Pour les garçons, c'est un rite de passage vers l'âge adulte, et bon pour le service signifie aussi bon pour les filles. Une fois le service militaire accompli, le conscrit revient à la vie civile, mais reste lié par des obligations. Il devient réserviste pour une période, qui varie sous la Troisième République de 4 à 11 ans. Pendant cette phase, il peut être à tout moment mobilisé, incorporé et partir au combat. La période de réserve terminée, le citoyen est versé dans l'armée territoriale. En temps de guerre, la réserve et la territoriale sont normalement employées à l'arrière du front et à l'intérieur du pays pour des tâches militaires qui ne relèvent pas du combat mais plutôt de la surveillance des bâtiments militaires et la logistique. Mais la Grande Guerre est meurtrière et les plus âgés, comme les plus jeunes, se retrouvent solidaires sous le feu de la mitraille. Près de 4 millions d'hommes sont mobilisés en août 1914, l'équivalent de 43% de la population masculine et de 63% des actifs. Au 1er août, 880 000 hommes de 21 à 23 ans sont sous les drapeaux. Il s'agit des classes 1911, 12 et 13 qui effectuent leur service militaire. Dans un premier temps, les classes de 1896 à 1913 représentent 80% des mobilisés. Mais les pertes énormes amènent à mobiliser des classes plus âgées et plus jeunes. Ainsi, la mobilisation appelle de 1914 à 1918 2 200 000 hommes des classes 1910 à 1900 qui forment la réserve. Ils ont entre 24 et 34 ans, et 700 000 hommes des classes 1899 à 1886 âgés de 35 à 48 ans. Ces derniers forment la territoriale. Ils sont censés rester en seconde ligne. Personne n'imagine qu'ils auront à subir le feu. À ces appelés s'ajoutent 71 000 engagés étrangers, 26 000 en 1914, ou des volontaires qui devancent l'appel. Les jeunes sont quant à eux appelés par anticipation, comme le prévoit la loi du 7 août 1913. Après les classes de 1914, 1915, 1916, c'est au tour de la classe 17 le 7 janvier 1916, de la classe 18 le 16 avril 1917 et de la classe 19 le 15 avril 1918. Ces jeunes hommes n'ont pas encore 20 ans. L'ordre de mobilisation est télégraphié aux préfectures. Chaque commune, par le relais des maires, gendarmes, gardes champêtres, doit alors informer la population et procéder à l'affichage. Dès le 2 août 1914, ils rejoignent leur caserne d'affectation par le chemin de fer. C'est un vaste chassé-croisé de 16 500 trains qui sillonne le pays jusqu'au 20 août. Réquisitionnés, les lignes maritimes transportent les unités de Corse et 500 000 hommes du continent africain qui viennent se battre aux côtés des 8 millions de soldats mobilisés en métropole. On dénombre 175 000 Algériens, 40 000 Marocains,
80 000 Tunisiens et 180 000 subsahariens, aussi appelés tirailleurs sénégalais. Pour de nombreux soldats, ce trajet représente parfois le premier long voyage de leur vie. Les Français de 1914 sont certes plus mobiles qu'un siècle auparavant, mais de très nombreux paysans ne connaissent que leur pays ou leur région. Beaucoup ne reviendront pas. Leurs noms seront gravés sur la face d'un monument aux morts en 1920. Près d'1,5 million de soldats perdent la vie. C'est plus de 27% de la génération des 18-24 ans et plus de 16% des mobilisés qui disparaissent. La conscription est le recrutement de civils pour le service militaire obligatoire. C'est une réquisition temporaire des jeunes hommes afin de servir les forces armées nationales. La durée de la conscription a souvent évolué depuis la Révolution jusqu'à sa suspension en 1997. En 1914, c'est la loi dite des 3 ans, votée en 1913, qui est en vigueur. Dans l'éventualité d'une guerre avec l'Allemagne, la durée passe de 2 à 3 ans. 3 ans sous les drapeaux à apprendre l'art de la guerre et de la vie entre hommes. Le recensement des appelés s'effectue à 19 ans, abaissant l'âge d'incorporation 1 an plus tôt. Ainsi, l'année de ses 20 ans, chaque homme français est appelé à se présenter, muni de son ticket d'ordre de passage, au conseil de révision organisé dans chaque canton. À Pontoise, chef-lieu de canton, le 6 mars 1913, le cortège des conscrits remonte la rue Thiers. Le conseil de révision est public et les maires des communes du canton sont présents. Familles, amis et badauds, une foule curieuse escorte les candidats au service militaire. À Luzarches, devant la mairie, c'est la fête pour les garçons reconnus bons pour le service. On discute, on se félicite. La fanfare accompagne la cérémonie. Un bal clôture la journée et permet de se défouler entre amis. En souvenir, on se procure broches, cocardes et autres rubans affixés à sa veste ou à son chapeau fantaisie acheté pour l'occasion. Des photographes fixent à jamais cette journée où l'on devient enfin presque un homme. Le conseil de révision juge les aptitudes physiques des recrues suivant 4 catégories. Bon pour le service armé, bon pour le service militaire en raison d'une infirmité relative ou d'une constitution douteuse, constitution physique trop faible nécessitant un ajournement, infirmité qui entraîne une exemption de tout service militaire. Il est plutôt humiliant de s'y faire exempter. Pour les garçons, c'est un rite de passage vers l'âge adulte, et bon pour le service signifie aussi bon pour les filles. Une fois le service militaire accompli, le conscrit revient à la vie civile, mais reste lié par des obligations. Il devient réserviste pour une période, qui varie sous la Troisième République de 4 à 11 ans. Pendant cette phase, il peut être à tout moment mobilisé, incorporé et partir au combat. La période de réserve terminée, le citoyen est versé dans l'armée territoriale. En temps de guerre, la réserve et la territoriale sont normalement employées à l'arrière du front et à l'intérieur du pays pour des tâches militaires qui ne relèvent pas du combat mais plutôt de la surveillance des bâtiments militaires et la logistique. Mais la Grande Guerre est meurtrière et les plus âgés, comme les plus jeunes, se retrouvent solidaires sous le feu de la mitraille. Près de 4 millions d'hommes sont mobilisés en août 1914, l'équivalent de 43% de la population masculine et de 63% des actifs. Au 1er août, 880 000 hommes de 21 à 23 ans sont sous les drapeaux. Il s'agit des classes 1911, 12 et 13 qui effectuent leur service militaire. Dans un premier temps, les classes de 1896 à 1913 représentent 80% des mobilisés. Mais les pertes énormes amènent à mobiliser des classes plus âgées et plus jeunes. Ainsi, la mobilisation appelle de 1914 à 1918 2 200 000 hommes des classes 1910 à 1900 qui forment la réserve. Ils ont entre 24 et 34 ans, et 700 000 hommes des classes 1899 à 1886, âgés de 35 à 48 ans. Ces derniers forment la territoriale. Ils sont censés rester en seconde ligne. Personne n'imagine qu'ils auront à subir le feu. À ces appelés s'ajoutent 71 000 engagés étrangers, 26 000 en 1914, ou des volontaires qui devancent l'appel. Les jeunes sont quant à eux appelés par anticipation, comme le prévoit la loi du 7 août 1913.
Après les classes de 1914, 1915, 1916, c'est au tour de la classe 17 le 7 janvier 1916, de la classe 18 le 16 avril 1917 et de la classe 19 le 15 avril 1918. Ces jeunes hommes n'ont pas encore 20 ans. L'ordre de mobilisation est télégraphié aux préfectures. Chaque commune, par le relais des maires, gendarmes, gardes champêtres, doit alors informer la population et procéder à l'affichage. Dès le 2 août 1914, ils rejoignent leur caserne d'affectation par le chemin de fer. C'est un vaste chassé-croisé de 16 500 trains qui sillonne le pays jusqu'au 20 août. Réquisitionnées, les lignes maritimes transportent les unités de Corse et 500 000 hommes du continent africain qui viennent se battre aux côtés des 8 millions de soldats mobilisés en métropole. On dénombre 175 000 Algériens, 40 000 Marocains, 80 000 Tunisiens et 180 000 subsahariens, aussi appelés tirailleurs sénégalais. Pour de nombreux soldats, ce trajet représente parfois le premier long voyage de leur vie. Les Français de 1914 sont certes plus mobiles qu'un siècle auparavant, mais de très nombreux paysans ne connaissent que leur pays ou leur région. Beaucoup ne reviendront pas. Leurs noms seront gravés sur la face d'un monument aux morts en 1920. Près d'1,5 million de soldats perdent la vie. C'est plus de 27% de la génération des 18-24 ans et plus de 16% des mobilisés qui disparaissent.